les jeunes de 12 à 18 ans, donc pendant l'intégralité de leur formation. Et je m'étais rendu à l'inauguration et il m'avait expliqué qu'un an d'entretien du centre, donc la nourriture, le logis pour les joueurs, coûtait à peine un an de salaire d'un joueur algérien. Bien sûr. Il faut savoir que c'était pour 60 gamins. Mon constat, c'est une question vraiment de travail en dessous, d'organisation aussi. L'organisation n'est pas bonne, d'infrastructures qui sont insuffisantes, du travail même, du travail au quotidien qui est insuffisant aussi au niveau de la qualité et de la quantité. Il y a tout à faire. Mais il faut se donner les moyens de le faire et la volonté de le faire. C'est le manque de volonté des coachs. Je pense plus Ils sont plus dans le résultat immédiat en fait. Complètement. Alors que là, c'est du travail de long terme. C'est dans 10 ans qu'on verra Si on commence aujourd'hui, c'est dans 10 ans qu'on verra les résultats. Mourad, vous avez travaillé avec de nombreux gardiens, des gardiens qui ont été formés en Algérie, des gardiens qui ont été formés à l'étranger, à l'image d'un Ardaria qui est actuellement à l'entente de Sétif. Quelle est la différence entre les gardiens justement qui ont été formés à l'étranger et les gardiens qui ont été formés en Algérie? Sincèrement, je pense que j'ai eu la chance de travailler avec des gardiens de but qui ont été formés là-bas, à l'image de Ben Hammou et de Khdaïria. J'ai eu la chance aussi de travailler avec les meilleurs gardiens d'Algérie, les Doha, les Emamouche, les Cheouchi. Donc j'ai eu quand même, je peux faire un peu. Je pense que, sincèrement, la différence, elle se situe au niveau mental aussi. Je pense qu'ils sont. Ah oui. Ben, sur le plan technique, je pense pas qu'il y a une grande différence, sincèrement. Hein. Je pense pas un gardien comme Doha, Zemamouche, ils ont de la qualité, ils ont une vraie qualité. Après, c'est vrai que c'est des joueurs qui sont écorchés vifs, ils n'ont pas été formés sur le plan mental. Et je pense que c'est au niveau pédagogique en fait que ça. Je pense que le fait d'avoir côtoyé des centres de formation, d'avoir suivi des étapes différentes, ça les a forgés, ça les a formés mieux. Nasser Bouich, vous avez évolué dans le championnat national, vous avez évolué à l'étranger et vous avez évolué avec différentes générations de joueurs. Quelle est justement la différence entre les jeunes joueurs algériens et les jeunes joueurs qui évoluent en Europe? Comment on aborde en fait une carrière professionnelle? On arrive tout d'abord, comme il vient de le dire, au mental, parce que quand on est formé au mental, aux difficultés, déjà comment ça se passe. Là, vous parlez de l'Algérie? Oui, je parle des joueurs qui sont oui, je parle de l'Algérie. Voilà, là on ne l'a pas nous. Cette culture, on ne l'a pas. La formation, il faut commencer déjà à un jeune âge ou très avancé. Dans un centre de formation, quand on arrive, déjà, le joueur, il est à l'étude, il est au sport, et l'entraîneur, il est responsable, il lui inculque une certaine valeur du football, le respect, parce que quand vous avez une grande équipe et vous avez deux joueurs perturbateurs qui ne sont pas mentalement, ils vont perturber le groupe. Et ça, c'est très important. La pomme pourrie. Bien sûr. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la formation, déjà, c'est d'éduquer les jeunes en Algérie. Ils ne sont pas éduqués, pas assez bien éduqués déjà. D'ailleurs, c'est tout ce que vient de dire Nasser. Donc je suis heureux d'ailleurs de revoir, parce que pendant des années on ne s'est pas vu, mais donc, ça c'était une parenthèse. Donc non mais vous pouvez vous prendre dans les bras. et déjà commencer par l'éducation des 13 ans, des 11 ans, des 13 ans. En plus bien sûr de la formation du footballeur, du volume de travail, mais l'éducation. Comment on vit en collectivité, comment on doit respecter l'entraîneur, comment on doit respecter les dirigeants. Déjà ça. Et vous verrez dans 10 ans le football. Les jeunes ont été à l'honneur ce week-end à Mintirman, puisque du côté du Chababli et des Boulouzdet, c'est un jeune du cru, Tafat, qui a marqué à la 24e minute de jeu, le seul but du match. Et alors effectivement, comme la saison dernière, Tafat, ce jeune joueur, on l'a vu lors de la saison dernière. Malheureusement, ces jeunes joueurs, on les voit juste pendant les 5 dernières quand il n'y a plus rien à jouer. Saison. Voilà. Du côté de l'USMA aussi, à Blabès, il y a un jeune qui a marqué. Rapti qui a marqué un joli but à la 90e minute. C'est l'avenir de l'USMA. Et il a fait un très bon match. J'étais à Oran lors de l'avant-dernière journée. Il a fait un excellent match à Oran où Roland Corbis était vraiment surpris de sa prestation. Ça, c'est le problème des grands clubs en France, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans les grands clubs à Marseille, Paris, ou l'USMA, ou Moudia, vous avez des très bons joueurs, mais il y a un effectif de 25-26 joueurs internationaux qui sont là, donc il n'y a pas de place pour les jeunes. Donc des fois, malheureusement, le football algérien ou français peuvent passer à côté de très bons joueurs à cause de ça. Et là, on revient au mental. Parce que si un joueur il est blindé mentalement, il peut s'imposer, même s'il est jeune. Il peut s'imposer contre des chevronnés et tout. Ça, c'est le mental, s'il l'a appris. On va faire un peu le bilan de cette saison du côté de l'entente de Sétif. Vous avez gagné le championnat, vous avez été éliminé en Ligue des Champions, alors que c'était clairement un objectif des dirigeants. On va voir justement quelques images de votre élimination contre l'AS Léopard. Vous avez réussi à revenir au score au stade Juillet 45 de Sétif, 3-1, ça s'est terminé au pénalty, mais malheureusement, vous n'avez pas réussi à vous qualifier pour le tour suivant.
Est-ce que la saison prochaine, c'est un objectif clair, la Ligue des champions africaine? Écoutez, l'entente de Sétif sort sur 2 titres nationaux, les 2 dernières saisons. Donc aujourd'hui, l'évolution du club, ce qui serait logique, c'est de passer un cap, c'est-à-dire passer à la Ligue des champions. Puisqu'on sort les 2 dernières saisons, 2 titres. Il faut absolument que le club passe un cap au niveau continental. Après, cette année, je pense qu'on n'était pas armé, on n'avait pas l'effectif suffisant, soit au niveau athlétique, soit au niveau du volume d'effectifs pour jouer tous les 2-3 jours. C'était très difficile. On n'a pas très bien géré aussi tout ce qui est en dehors du terrain, puisqu'on a fait des voyages vraiment très, très compliqués. Donc tout ça, c'est le manque de moyens, parce qu'on a souvent vu dans la presse les joueurs qui se plaignaient de ne pas être payés, ou justement certaines personnes se plaindre des voyages un petit peu contraignants à cause du prix des billets, ou tout simplement les retours en car, les retours lointains. Il y a probablement quelque chose à réfléchir là-dessus, il y a probablement un problème de moyens. Maintenant c'est vrai que dans l'absolu, il faut absolument que Sétif passe un cap à ce niveau-là. Maintenant, on est obligé de poser une question claire que tout le monde se pose, enfin, surtout les supporters de Sétif. Est-ce qu'Hubert Velud sera le coach de Sétif la saison prochaine? Écoutez, pas de langue de bois, c'est interdit sur ce plateau. Donc Ray Rodois, il y a un match après-demain contre le CSC. Et il est prévu que je vois le président en réunion le lendemain, mercredi. Donc on saura vite maintenant. Donc mercredi, on saura si vous êtes le coach? Je ne sais pas si on saura, mais on se voit. Je pensais qu'on allait le savoir sur ce plateau. Est-ce que vous êtes disposé à continuer? Bien sûr. Je suis disposé à continuer, mais... C'est vrai que ça fait très longtemps que Sétif n'a pas fait une saison complète avec un seul coach. Oui, je sais. On me l'a dit et redit. Vous êtes battu tous les records. Vous avez battu. Moi, je connais Hubert un petit peu. Ça fait des années. Il arrive à l'entente de Sétif, où l'entente de Sétif gagne le doublé. C'est très, très compliqué pour un entraîneur. Bien je sûr. pense qu'il a hésité, mais son courage, il faut lui rendre hommage parce qu'il est arrivé pour mettre la barre un peu. Il a fait toute une saison et avec les grands départs aussi. Je sens que vous allez vous prendre dans les bras avant la fin de l'émission. Avec des grands départs. Vous jette des fleurs là. Ah, Hubert? Il faut signaler aussi que Hubert Velud est arrivé à l'entente où cette équipe a perdu 3 de ses cadres, en l'occurrence beaucoup plus Hachoud. Et chaque année, ça arrive à l'entente de Sétif. Beaucoup plus 3 Ben Moussa, c'était des cadres. Ben Moussa, Djabou, Hachoud, c'était vraiment des piliers de la saison dernière. C'était des joueurs quand même qui jouaient. Puis l'année d'avant, il y a eu Hadj Aïssa, les Mouchia qui sont partis. Et l'entente de Sétif arrive systématiquement à se renouveler. Ah oui, c'est très important. Et c'est pour ça que je dis c'est très difficile pour un entraîneur qui arrive. 10 joueurs clés qui partent, un doublé. Il y a beaucoup de scepticisme au départ de la part de tout le monde, des supporters, même des dirigeants, de ma part. Oui. C'est-à-dire la première conversation, ils ne m'ont pas du tout imposé quoi que ce soit. Ils m'ont dit reconstruire, faire une saison honorable, c'est tout. Mais à la différence de la saison dernière, vous avez bien démarré. Après la saison dernière, il y a eu même un entretien avec le président Hamad où il disait qu'il jouait le maintien. Ça, tout le monde l'a repris. Alors que là, vous avez bien démarré, vous n'avez perdu aucun match à domicile. C'est vrai. Aucun point d'ailleurs à domicile. C'est exceptionnel. Que des victoires, c'est exceptionnel. Je pense que le président Hamad a dit la vérité. Il fallait jouer le maintien. Ce qui lui enlève une pression à lui. Un peu de la langue de bois quand même. Ouais, non, mais les départs, avec des départs, je pense qu'il ne pouvait pas espérer mieux. Le public algérien, Hubert Velud, vous avez vu quand même. C'était compliqué au stade du 20 août contre le CRB. Vous avez été suspendu suite à ça. Franchement, j'en veux pas du tout. Parce que la base de mon exaspération ce jour-là, c'est pas du tout le public, c'est les décisions arbitrales. Ça n'a rien à voir avec le public. Pourquoi vous êtes Après, j'ai peut-être eu un geste un peu, d'autodéfense et tout, une bouteille qui m'est tombée dessus et tout. Mais ça n'a rien à voir avec le public. Mon courroux était dû aux décisions arbitrales. Mais le public l'a pris pour lui. Voilà. Et vous avez été suspendu 6 matchs. Non, faux. 2 matchs. Toute la presse a indiqué 6 matchs. Non, 2 matchs. Vous donnez une information sur ce plateau. La preuve, parce que j'étais sur le banc. Personne ne l'a interrogé aussi. La preuve. On vous pose la question. 2 matchs. Franchement, c'était minime. On a fait tout un plat, mais c'était rien du tout. Ouais, on a repris. Enfin, on a vu les images. On a vu votre majeur sur les images. Canwalo. Est-ce que vous participez, si vous restez à l'entente de Sétif, est-ce que vous participerez au recrutement? Oui, mais déjà, on a déjà quand même... vous avez commencé? On a commencé à... Vous allez nous donner des noms alors? Non. Vous savez qu'il y a quelques joueurs qui sont en fin de contrat cette saison.
Et Saoud qui est annoncé du côté de l'entente des cibles. C'est vrai. Vous pouvez le confirmer. Mais moi, je connais pas tous les noms. alors je vois Messaoud, un joueur un peu frais, enfin un peu maigre, numéro 10 à l'AS Ochlef, qui a un pied droit magique. Est-ce que c'est vrai qu'il a signé à l'entente de Sétif? Non. Il n'a pas signé à l'entente de Sétif. Il Il n'y a personne qui a signé à l'entente de Non, Sétif. Mais on sait qu'il y a des pré-contrats. Non, mais la direction a entamé quelques démarches pour voir certains joueurs, c'est vrai, mais je pense que c'est à l'image de tous les clubs. Tous les clubs font la même chose en ce moment, justement. Mais après, pour dire qu'il y a des joueurs qui ont signé, non, on n'a pas encore fini la saison, on a un match à finir. Oui, mais vous avez commencé à regarder, à anticiper justement Non, mais on pour a la parlé. saison prochaine. Non, Parce je que pense- vous savez où le bas blesse, vous connaissez les défauts de votre équipe. Bien sûr. Et vous savez sur quel compartiment de jeu Tout à fait. il faut des nouveaux joueurs. Allez-y. Non, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom. Non, c'est non, vrai. pas forcément des noms, mais quel C'est plus, compartiment? nous, c'est plus comment dire, une réflexion globale, c'est-à-dire sur la globalité de l'effectif, où il faut renforcer un peu toutes les lignes, aussi au niveau un peu quantitatif, quoi. Parce que là, on était un peu court. Aoudia va partir? Je sais pas, faut lui demander. Vous êtes plus proche de lui? Oui, mais il faut lui demander. Il y a beaucoup de spéculations autour de lui, le club Aoudia africain. est libre, il finit. Mais je Et pense libre comme 4 joueurs du championnat. Mais sincèrement, je pense que les joueurs sont intelligents et ils vont donner la priorité à l'entente de La City. question sera posée Sincèrement, je le pense. Hein. Pardon? autrement. La question, quel joueur vous aimeriez avoir dans votre équipe? Non, c'est Quel type de la joueur? réflexion est plus globale, c'est-à-dire il faut renforcer au niveau Attaque. comment dire, au niveau effectif, au niveau quantité, qualité, Doubler un les peu postes. dans toutes les lignes, un peu plus doubler les postes, même si certains postes il peut y avoir des joueurs polyvalents. Et aussi la réflexion, c'est par rapport à la Ligue des Champions, on doit avoir une réflexion sur l'aspect athlétique. Moi, j'avais demandé en hiver un milieu de terrain défensif athlétique parce que je savais qu'à l'extérieur, en Afrique, il y a un gros impact physique, c'est ce qui s'est passé, et on a beaucoup souffert à ce niveau-là. Donc il y a une réflexion sur l'effectif à avoir aussi sur la spécificité de la Ligue des Champions d'Afrique aussi. Hubert, également. votre jeu il est basé sur l'attaque. Beaucoup. Voilà, alors il y a des joueurs qui vont être qui rentrent dans l'effectif, que vous avez besoin de... Bien sûr, et le recrutement va être aussi fait en fonction des départs, évidemment. Il y a quelques bonnes affaires à faire du côté du championnat algérien. Quelques joueurs sont en fin de contrat. On va voir ensemble 4 joueurs qui ont fait une très bonne saison et qui sont justement en fin de contrat. Bon, il y en a un qui fait partie de votre effectif. Alors il y a Saïd Belkalem, Qadour Benjilali, Mourad Delhoum et Sami Yachir. Pour ce qui concerne Belkalem, c'est le défenseur que tous les coachs rêvent d'avoir. Solide, costaud. C'est 4 joueurs là. Belkalem, qui joue à la GSK. Vous les citer, tous les clubs les veulent. C'est évident. Si vous aviez la possibilité de les avoir, Les vous 4 les prendriez les 4? Bien sûr. Il y en a un que vous avez déjà. Ouais. Il faut avoir les moyens de les prendre. On avoir les moyens de les prendre, tout simplement. Mais on parle dans l'absolu là. Oui, absolument. Voilà, d'accord. Bah, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat. Là, dans un match, ils n'appartiendront plus à aucun club. Donc c'est des opportunités à Bien saisir. sûr. Maintenant, quel est le joueur, justement, parmi ces 4 joueurs que vous aimeriez avoir? Enfin, parmi ces 3 joueurs, pardon. Les 4. Les 3. Les trois. Et plus, Vous aimeriez aussi garder Delhoum du côté de Sétif, Bien parce sûr. qu'on annonce partant. Est-ce que vous avez mandaté vos dirigeants, justement, pour certains les joueurs du dirigeants, championnat? les dirigeants, ils s'occupent de ça. Je pense qu'ils même ils sont en discussion avec Mourad Delhoum et Aoudia depuis un certain temps déjà. Les discussions se poursuivent. C'est vrai. Ouais, et justement, on va voir les statistiques relatives à ces joueurs. On a Saïd Belkalem qui a été titulaire 21 fois cette saison, qui a joué en tout 1135 minutes, qui a pris 7 cartons jaunes, 2 rouges et qui a mis 2 buts. Ce qui n'est pas mal pour un défenseur. Oui. On l'annonce en Europe, on l'annonce un peu partout. Il a pris une autre dimension depuis qu'il est sélectionné en équipe Bien sûr. nationale. Bien sûr. Mais actuellement, vous êtes satisfait de votre axe central? Non, De la défense pas sur le. Sur la fin. Pas sur la fin. Pas sur la fin où on a eu des petites défaillances, mais aussi avec certaines raisons et certaines excuses, puisqu'il y a des joueurs qui ont été un peu blessés un peu longuement, qui ont eu du mal à revenir un peu plus. Et c'est vrai que sur la phase aller, on est moins satisfait que sur la phase sur la phase retour, on est moins satisfait que Vous sur avez la comme phase un aller. vieux briscard en défense centrale. Oui, qui nous a apporté beaucoup. Belkaïd nous a apporté beaucoup toute Il la saison. reste pour l'année prochaine? Il va rester. Il continue? Il va rester, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc les objectifs pour la saison prochaine? Si Hubert Velud est toujours coach? Si Berlin est toujours coach, déjà, je pense que des objectifs, il faut les fixer par rapport. C'est trop tôt pour les fixer. Parce que moi je peux me prononcer sur les objectifs dans le club où je serai quand on m'aura donné l'effectif
que j'aurai à ma disposition. Là, je pourrais fixer les objectifs. Et Je ne l'entraîneur peux des rien gardiens. fixer avant. Ouais, non mais je pense que l'objectif, on a un objectif positif, c'est plus l'objectif des supporters. D'ailleurs, ils l'ont écrit sur le mur du stade. L'objectif, c'est de gagner la Ligue des Champions. Et les dirigeants se sont donné le mot à essayer de gagner la Ligue des Champions dans les 3 à 4 années à venir. Amin Tirman est un peu notre journaliste tout-terrain. Il se rend sur tous les stades d'Algérie. Comment est le public de Sétif? On a parlé de ça tout à l'heure avec Hubert Villut. C'est un public vraiment un peu particulier par rapport aux autres stades du pays, sachant que le stade du 8 mai 45 se situe devant le centre-ville de Sétif. Et donc, le public de Sétif est régulier par rapport aux autres clubs. Je ne sais pas si vous le confirmez, Hubert Villut, pendant toute cette saison, même si vous passiez des moments un peu difficiles, il est resté du côté de vous. Quelques 15 000, 20 000 supporters qui se présentent chaque samedi au stade. Puis il y a une osmose avec les joueurs. Oui, Chaque fois qu'il y a un but, on voit des franchement, chorégraphies. même par rapport aux adversaires, il y a une correction. C'est un public de connaisseurs aussi. Il y a une grande culture football à Sétif, dans la ville. L'équipe, quand elle vous domine, et la supporte. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de pression aussi au stade. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'exigences. Mais Ils sont pression très positive. exigeants. Les Sétifiens sont des passionnés de football. Ouais. Toute la Oui, ville est c'est- passionnée, toute la ville. C'est une ville qui respire le football. Quand vous marchez dans la rue, on vous aborde, on vous parle du championnat, on vous parle de... Au début, que je n'étais pas connu, je ne pouvais pas faire 1 mètre, mais maintenant, je ne peux pas faire 10 cm. En fait, dans la ville de Sétif, C'est ça les stars. il faut savoir que dans la ville de Sétif, tous les gens parlent que de ça. Ils parlent que du club, dans les cafés, dans les boulangeries, partout, ils parlent que de ça. Les vieux, les enfants, les femmes. Il y a une culture. Et puis le moral des gens, on le sent quand ça marche. Les gens ont vraiment un gros moral. Quand ça marche moins bien, c'est vraiment une ville qui vit au rythme Peut-être le de football est l'entente. déterminant dans Ah, ça, c'est l'humeur clair. de la ville. Ah, c'est clair. Et vous aviez déjà vécu ça ailleurs, à l'étranger? Une telle ferveur? Non, franchement non. C'est la première fois? Ah oui. Sauf, bon, comme j'étais sélectionneur national, c'est autre chose, c'est un pays. Donc là on ressent aussi un peu les mêmes sensations au niveau national dans un pays, mais à ce niveau-là, non, jamais. Et c'est quoi la différence? Vous préférez être sélectionneur national ou une équipe? On avait Giroud il y a très longtemps qui avait dit je préfère avoir la plus belle femme d'Auxerre à mes côtés plutôt que la plus belle femme de France de temps en temps, tous les jours. C'est délicat. C'est délicat, mais c'est deux fonctions complètement différentes. C'est difficile de répondre, c'est très différent. Bon, les négociations n'aboutissent pas avec Hammar. Vous avez deux propositions. Vous avez un club, vous avez une équipe nationale. Qu'est-ce que vous choisissez? écoutez, moi, alors c'est très clair. Moi, mon choix, il se fait toujours par rapport, comment dire, à l'effectif dont je pourrais bénéficier. C'est-à-dire, c'est vraiment le projet sportif. C'est-à-dire, si j'ai par rapport à mon staff aussi, c'est-à-dire si je peux travailler avec les gens avec qui je veux travailler, si je sais que je peux imposer ma méthode de travail. Et si je sais que je peux avoir des résultats avec l'effectif. Voilà. Donc le premier choix, Mais qu'est-ce qui ferait que vous ne restiez pas à l'entente? C'est justement que vos exigences sur le plan sportif ne soient pas respectées? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça, c'est le premier critère. Après, il y a l'argent. Ah, quand même, chouïa. Et l'effectif, Hubert, l'effectif, on l'a vu la Côte d'Ivoire, avec que ce soit la Mouchi ou avant c'était Ali Lozis. Il y a un échec et pourtant il y avait un effectif riche. Je sais, non mais alors, Oui. quand je dis l'effectif, c'est aussi l'équilibre de l'effectif, c'est-à-dire c'est pouvoir ressentir, parce que c'est pas forcément, quand je parle d'effectif, c'est pas forcément avoir les meilleurs joueurs du monde, c'est avoir un effectif équilibré, homogène et équilibré psychologiquement et techniquement. Parce que cette année, on n'avait pas le meilleur effectif du championnat d'Algérie. Et vous êtes satisfait du gardien de but? Je pense que pour une première année, Khdaïria, qui arrive d'un championnat, il arrive de France, il jouait en CFA, donc je pense que pour une première année, il arrive à faire. Il a fait une bonne saison. C'est bizarre quand même le choix des gardiens de but à l'entente. La saison dernière, Mohamed Benhamou a fait une très bonne saison, a remporté le doublé. Benhamou, je l'avais au Mouloudia, donc je ne l'ai pas eu à Sétif. Moi, je débarque à Sétif cette année, donc j'arrive, je trouve 3 gardiens de but, en l'occurrence Khdaïria, le Roule et. C'est vous qui avez fait le choix, qui avez déterminé la hiérarchie des gardiens? Oui. En collaboration avec. Bien sûr. Mais après, il y a eu la préparation, il y a eu les matchs amicaux, on ne fait pas sur un coup de tête, comme ça, on ne choisit pas sur un coup de tête. Il y a des critères de sélection et tout.
Mais finalement, Khdaïria, il a eu une période où il a été très décisif pour l'équipe. Et là, il a un petit peu de moins Je bien. pense qu'au départ, l'équipe n'était pas lancée. L'équipe, je parle de l'équipe, n'était pas vraiment elle n'était pas lancée. Donc lui, il avait fait des arrêts décisifs qui ont permis à l'équipe de partir. Ouais, sur l'ensemble de la saison, il a Absolument. fait. Après, il a eu quelques creux en fin de saison, notamment. Il a pris confiance. Notamment le match du CRB. Et voilà, mais après... C'est difficile d'avoir un gardien qui est à 100% tout le temps. Voilà, après on a essayé de le débrancher un peu, on l'a laissé récupérer un peu. Voilà, et puis il est reparti contre le Bourg, il a fait un grand match. Aujourd'hui, il est récompensé du moment qu'il est sélectionné. Absolument, il est dans la sélection des A prix, mais il a été nominé pour le titre du meilleur gardien de but avec Zemamouche. Bon, je pense que dans l'ensemble, pour une première année, en plus, il a 24 ans, et c'est pas un vieux gardien. Donc, il a tout. Pour l'instant, on est satisfait de ce qu'on a avec le rôle. En fait, vous ne nous avez donné aucune information sur ce. Écoutez, pas de nouveaux joueurs, pas de nouvelles recrues, pas de nouveaux gardiens. Non, mais écoutez. Rien à se mettre sous la dent, en fait. Non, mais on n'a pas fini la saison. Vous avez des anciens joueurs? Vous voulez nous inviter après, dans 15 jours, on vous donnera des précisions. On viendra vous voir. Non, on vient. Nassar Bouich va se rendre à votre fête, votre célébration. Nassar, il est le bien. Même vous êtes le bienvenu. Nous, on travaille, nous, on vous l'a dit. On travaille dur. Même nous, on travaille. Même là, on travaille. Donc, non, c'est vrai que dans les 15-20 jours prochains, on peut donner des noms. Mais pour l'instant, ce n'est pas concret. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de l'émission. On va se retrouver tout de suite après une courte pause avec deux invités qui ont gagné le doublé aussi, les coupes arabes et d'Algérie. D'Algérie, oui. Coupe d'arabe ou coupe arabe? Coupe arabe. Parce que on entend partout coupe d'arabe. Coupe d'Europe, coupe d'Afrique, coupe d'arabe. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine? Déjà des bonnes vacances? Bonnes vacances, la santé, il n'y a que ça qui compte. Moi, la santé dire à Hubert, est-ce que tu as été à El Fouara et tu as bu un verre d'eau? Même pas. Mais ça, c'est pas bien. Mais par contre, je connais bien. Non, mais comme quoi, cette île, c'est sympa, c'est calme. On dit que si on boit la première fois un verre de l'eau de Ain Fouara, on y reviendra. Voilà. Peut-être que vous reviendrez la saison prochaine. C'est l'idéal pour le football. Le calme. Non, on pense au football. On pense qu'au football. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Si vous permettez, sinon je vais avoir des réprimandes à la fin. Donc c'est juste pour mettre en évidence le staff médical, le staff administratif. Bien sûr, c'est le travail de tout un groupe. Voilà, sinon on va me reprocher ça. Donc le staff médical, le staff administratif et tous les gardes matériaux et tout le monde. Voilà. Merci, messieurs, en tout cas, merci. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Merci.